Continuons toujours par la lecture. J'ai pris, par exemple, j'ai pris une coupe d'une fondation que nous allons lire ensemble pour voir quels sont les éléments qui sont dans cette coupe de fondation. Nous allons voir ici, nous avions notre long green, n'est-ce pas? Ici, ok, et cette zone-là, nous avions notre poteau. C'est quoi? Qui est 15 cm, l'épaisseur de 15 cm. Ici, cette zone nous présente, n'est-ce pas? Ok. Cette zone nous présente quoi? Nous présente la largeur de notre fouille en rigole, puisqu'on est à une fouille en rigole. Vous allez voir en haut ici, on nous parle de coupe isolée. Coupe isolée, c'était juste pour nous présenter les endroits où se présentent les semelles isolées. Semelle isolée, c'est quoi une semelle isolée? Une semelle isolée est différente de la semelle, la semelle filante, puisque la semelle filante lui prend tout le long, l'autre prend tout le long du mur de la fondation. Ça prend tout le long, ça veut dire que il faut retrouver toute la linéaire de la fondation. La semelle filante le prend. Par contre, la semelle isolée prend juste par endroit. Et ça prend par endroit. Ok, donc nous allons voir. J'ai déjà montré la long green, comme je le dis. La long green, c'est lui qui est là, ou bien. Et ici, c'est notre mur qui est sous la long green, qui est d'épaisseur de 15, n'est-ce pas? Nous allons voir d'ici et ici, c'est la largeur de notre, c'est la largeur, de notre fouille en rigole. Vous voyez un peu, de notre fouille en rigole. Et quand nous voyons ici, c'est notre semelle qui est à ce niveau. C'est notre semelle qui est à ce niveau. Vous voyez un peu. Donc, si nous voyons l'épaisseur qui est en bas de notre semelle, c'est notre BP. Puisque à chaque fois, il faut mettre un BP avant de mettre, poser nos semelles. Vous voyez un peu. Maintenant, nous allons voir ce point-là. On nous dit plus ou moins, c'est ça. 0, c'est ça. Donc, c'est le niveau 0 de notre fondation. Le niveau 0 de notre fondation. Donc, là-bas, il faut vraiment faire des calculs par rapport à ce niveau. Ça, habituellement, nous l'appelons TN, n'est-ce pas? Ici, c'est le TN. Ou bien. Maintenant, nous voulons voir le fond de notre fouille. On nous dit que par rapport au point 0, par rapport au point 0 ou bien par rapport au TN, le fond de notre fouille est à moins de 90 cm. Vous voyez un peu. Ça veut dire que du haut jusqu'en bas ici, juste en bas de BP, ça fait 90 cm. C'est ça qu'on a mis ici, c'est ces appellations-là. On dit moins 90 cm. Ça veut dire que le fond de notre fouille, c'est ça, en bas. Juste en bas de notre BP, le fond là-bas, ça est à moins de 90 cm par rapport, au point 0. Vous voyez un peu. Donc, si nous voyons moins 60, qu'est-ce que ça veut dire? On nous fait savoir justement tout juste que la tête de notre semelle, c'est-à-dire à partir d'ici, comme ça, jusqu'ici, ça fait moins 60 cm ça fait moins 60 cm du quoi? Du point 0 ou bien du TN de ce point-là. Ça fait moins 60 cm de ce point. C'est comme ça qu'il faut lire. Ça veut dire que après avoir fini de couler ta semelle, tu dois voir sur la tête de ta semelle, n'est-ce pas? 60 cm qui va sortir jusqu'au niveau de TN. Nous allons courir rapidement pour aller à cet endroit. Ici, l'épaisseur, ici, c'est ça là, nous montre l'épaisseur de notre bébé. Voilà. Ça fait 5 cm. Ici, d'ici, ici, ça c'est pour la semelle, n'est-ce pas? Donc, ça fait 25 cm. C'est l'épaisseur de notre semelle, ça. Vous voyez un peu. Maintenant, quand vous voyez un peu, de la tête de notre, comme je viens de le lire, parce que on peut toutefois mettre moins 60 ou on peut toutefois mettre celui-ci, n'est-ce pas? Ça, comme je viens de le dire que il y a du TN jusqu'à la tête de notre semelle, ça fait 60 cm. C'est ça qu'ils ont mis à cet endroit. Vous voyez un peu. Donc,
si je fais les calculs à cet endroit, vous allez voir que, ok, la profondeur de notre fouille en rigole fait 90 cm. Qu'est-ce que je fais? Je fais 60, ok, plus 25, ça fait combien? Ça fait pratiquement 85, plus 5, ça fait les 90. Et les 90 là, c'est lui qui est à ce niveau. Il y a des coupes qui peuvent venir et vous allez voir juste que cette appellation-là, celui-ci, c'est lui seul que vous allez voir. Ils ne vont pas vous mettre tout ce qui est à cet endroit-là. Donc, quand vous voyez en même temps comme ça, regardez en même temps le niveau 0, où se situe le niveau. Il faut savoir que le fond de fouille est à tel centimètre de... Ok. Nous allons descendre un peu en bas où nous allons voir quoi? Coupe filante. Coupe filante, c'est juste pour nous dire que c'est ok la semelle. Et il n'y a pas de semelle filante quand même ici, mais ce que moi je vois ici, je vois juste que c'est le BP. Et nous tous, nous savons que dans la construction, après avoir fini notre fouille, qu'est-ce qu'il faut faire? On met d'abord une couche de 5 cm de béton dans toute la fouille, avant de commencer la pose des poteaux, avant de commencer l'élévation de nos murs, tout. Donc c'est ça que nous sommes que cette coupe en train de nous dire, coupe filante, vous voyez. Donc juste si nous voyons un peu, nous allons voir que toujours dans cet endroit, ok, le fond de notre fouille est à moins de 60 cm, c'est-à-dire que le fond de notre fouille, vous voyez, est à moins de 60 cm de notre point 0, vous voyez un peu, voilà, de notre point 0. Donc, ce sont des appellations, c'est la même lecture que j'ai fait en haut, c'est pratiquement le même système pour pouvoir bien lire notre la coupe d'une fondation. Ici, c'est la hauteur de notre et longrine, vous voyez un peu, c'est la hauteur de notre longrine, vous voyez un peu. Donc ici, ils nous ont même donné, n'est-ce pas, la hauteur du mur sous la longrine, la hauteur du mur sous la longrine, la hauteur du mur sous la longrine, ça fait sous la longrine, ou bien la hauteur entre la longrine, sous la longrine et le TN, ça fait 28 cm. C'est ce que j'ai voulu dire là-bas. Voilà, c'est un truc comme ça. Vous voyez un peu. Donc, et les 28 cm là, c'est d'ici jusqu'ici, ça. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu comme ça. On fait la lecture d'une coupe, n'est-ce pas? D'une coupe de la fondation. Merci. Abonnez-vous et pour nous encourager, pour nous donner vraiment beaucoup de plaisir à chercher des informations et à partager avec vous. Toujours, n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Faites-moi signe ou bien laissez-moi un commentaire pour qu'ensemble, on va revenir là-dessus. Et ciao. On se